je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et ceci est mon 5e épisode de podcast. Alors on va parler couture, tricot et même un peu de broderie et un peu de macramé, ainsi que mes coups de cœur de la semaine. Alors tout d'abord je voulais commencer par vous remercier encore une fois pour tous vos gentils commentaires et toutes vos idées en fait de nouvelles vidéos. Donc je vais essayer de tourner ça dans les prochains jours. Je vais voir comment je peux m'arranger. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Place à la couture. Alors, le premier projet, qui n'est pas vraiment un projet en fait, c'est un retour sur un projet que je vous avais déjà montré il y a de ça, je crois, 2 vidéos. C'est la robe que je porte ici. Donc c'est la robe Mimoy de... La robe canopée pardon, de Mimoy Pattern. Dans ce joli tissu Pretty Mercerie, donc camel avec des fleurs blanches. Donc je l'avais déjà montré, simplement je ne l'avais pas porté parce que je trouvais que le décolleté était un peu trop impressionnant. Alors j'ai fait une petite modification. En fait j'ai rajouté un bouton ici pour que ce soit un petit peu moins décolleté. Donc elle a toujours ces petites manches très mignonnes. Donc la taille marquée, des boutons tout le long et donc un décolleté que j'ai un petit peu remonté. Donc voilà, et elle descend à peu près midi. Donc elle est très sympa, donc je pense qu'avec cette nouvelle modification du coup je vais pouvoir la porter cet été en étant un peu plus à l'aise tout de même. Mais voilà, après je pense que ça dépend vraiment de votre morphologie, si vous avez besoin ou pas de modifier le décolleté. Voilà, de mon côté j'ai préféré, mais j'ai aussi vu de très jolies versions sur des poitrines un peu plus petites qui n'avaient pas besoin en fait de faire cette modification et qui étaient vraiment sympa. Donc voilà pour ce petit retour de projet. On passe maintenant au premier vrai projet de la semaine, qui est juste derrière moi. Alors c'est cette jolie robe là, donc c'est la robe Londres de Atelier Charlotte Ozou, qui est une robe portefeuille dans ce très joli tissu crêpe marine avec ces jolies petites fleurs de chez Liz Taylor. Donc j'avais craqué sur le tissu il y a quelques mois je crois que c'était la collection plutôt hiver. Je l'avais mis de côté, je pensais déjà faire une petite robe, mais j'avais pas encore l'idée précise. Et en fait, je me suis inspirée sur Pinterest d'une robe de la marque Rouge. Je sais pas si vous connaissez, ils font beaucoup de robes portefeuille justement. Assez sympa, un peu rétro, mais portée avec des espadrilles, un petit sac un peu en canage, ça va être vraiment sympa pour cet été. Donc voilà pour cette petite robe. Alors il y a eu quelques modifications. Donc déjà, j'ai rajouté des petits boutons. Je sais pas si vous allez voir, mais des petits boutons sur le croisement. Et j'ai également, alors la robe, là elle descend à peu près midi, jusqu'au genou, et elle est droite. Normalement dans la version, elle est arrondie en fait sur le bas devant des deux côtés. Et j'ai également rajouté de très longs liens, parce que la robe avait de petits liens, voilà, tout simple, mais j'ai préféré rajouter des liens un peu plus longs. Également ces manches courtes, mais un peu plus longues également. Je crois que j'ai dû rajouter 4 cm sur les manches. Et j'ai également modifié, donc pas mal de modifications finalement, la tête de manche, j'ai froncé davantage en fait. Voilà, il y a des petites fronces, alors que dans la version normale, il n'y a pas de fronce. Donc cette robe provient du livre, celui-là, Apprendre à coudre ses robes et petits hauts d'Atelier Charlotte Ozou. Donc c'est un de mes premiers livres couture. C'est vrai que j'ai vraiment appris avec les livres de Charlotte Ozou, aux éditions Mango. C'est très bien expliqué, il y a plein de petits points techniques en fait pour vous aider. Les modèles sont simples mais très sympas. Donc c'est vrai que les livres de Charlotte Ozou, je les conseille totalement, voilà, je les adore. Je crois que j'ai quasiment la collection, tout ce qu'elle a fait, elle en a fait pas mal. Mais c'est vraiment toujours canon. Et donc cette version voilà, de la robe Londres, pas mal modifiée mais très sympa. De toute façon je vous ferai un article sur le blog pour vraiment tout détailler précisément ce que j'ai fait. Également normalement c'est une parmenture et moi j'ai préféré poser un biais. J'ai fait un biais dans le tissu. Donc voilà, je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour la robe Londres. Donc on se crêpe marine qui est magnifique. Donc toujours un joli décolleté avec cette forme portefeuille. Les petites manches, donc un petit peu plus longues et légèrement froncées. On peut voir apparaître mon chat qui se balade derrière. Les petits boutons sur le côté, vraiment très agréable. Et du coup, elle descend midi. Donc vraiment sympa, le crêpe est léger, souple, presque légèrement extensible. Ce qui en fait voilà, vraiment une tenue super agréable à porter. Surtout voilà, pour le printemps et l'été qui s'en viennent. Espérons qu'on puisse se balader un petit peu dehors. Donc voilà pour la première création de la semaine, ma robe Londres, dans ce joli crêpe
fleurie de chez Liz Taylor que j'aime beaucoup. Alors, voici ma deuxième création, qui est encore une robe. Décidément, je n'arrête pas avec les robes. C'est une robe toute simple, comme vous pouvez le voir, en lin rayé. Donc, j'ai simplement fait un col rond, des petites manches, et la longueur est juste au-dessus des genoux. Alors, l'histoire de cette robe, je suis repartie du livre de Michel Thénault, qui se nomme Mille et une robes. Donc, le voici. Avec mon patron de base, que j'avais fait vraiment à mes mesures. Donc j'avais fait un full bust adjustment pour vraiment qu'il m'aille parfaitement, ce patron de base, et pouvoir me baser dessus pour voilà, créer un peu mes patrons, on va dire. En tout cas, adapter ce qui me convient. Donc c'est une robe que j'avais vue en inspiration, je crois que c'est la robe Éole de la marque Maison Fauve. Un peu dans cet esprit, avec une patte de boutonnage et des parmentures visibles sur l'avant. Également, Cézanne, je crois, il y a quelques saisons, avait fait une robe un peu dans ce style, en version en jean. Donc voilà ma version qui est en lin rayé des coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, la forme de base est très simple. On a des pinces poitrine, des petites manches. Donc cette patte assez particulière sur l'avant. Voilà. Qui fait un peu sa particularité. Également, donc on voit le mieux sur l'arrière. La parmenture, donc je l'ai fait visible sur l'avant, donc perpendiculaire sur le dos et presque raccord sur l'avant. Donc très simple. La forme est légèrement évasée, mais je pense que j'ai plutôt la portée ceinturée. Voilà, en tout cas le lin respire, c'est très agréable à porter. Pour l'été avec des sandales, ça va juste être très sympa. Donc un patron tout simple, enfin, même si je l'ai fait moi-même. En tout cas on peut repartir de pas mal de patrons simple pour se créer ce genre de robe avec simplement un petit lassage. Je vous expliquerai sur le blog exactement comment j'ai fait ma patte sur l'avant. Par contre c'est vrai que j'ai toujours un peu galéré, enfin je galère toujours pour poser les rivets comme ça. Je sais qu'il y a des pinces ou alors au marteau, c'est vrai que c'est jamais facile. Donc voilà, mon chéri m'a aidé pour poser ces rivets parce que je galérais un petit peu et j'ai mis une petite corde pour l'instant. Je sais pas si je vais peut-être la changer plus tard, peut-être pour en trouver une couleur camel. J'ai pris de la corde à macramé que je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour l'instant en tout cas je l'enfile tout de suite. Et voilà pour ma petite robe très estivale je trouve, dans ce joli lin rayé. Ça tombe nickel, hein, comme ça, que j'ai fait ça à partir de mon patron de base, c'est vraiment sympa. J'ai mis pas mal d'aisance quand même pour me sentir à l'aise. Donc il y a cette patte de boutonnage par ici et moi je vais la porter ceinturée. Mais voilà, je suis à l'aise dedans, en version rayée comme ça, très agréable. Je pense que j'ai fait les cordons peut-être un petit peu longs, je verrai de toute façon à l'usage. Ça s'ouvre légèrement mais sans trop en dévoiler. Donc très sympa, voilà. Donc on passe maintenant à ma troisième réalisation de la semaine, qui est une réalisation à moitié terminée, faute de boutons malheureusement. Donc la voilà, je sais pas si vous allez bien voir comme c'est blanc, c'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est un petit top festonné, comme vous pouvez le voir. Donc le décolleté est festonné, et normalement sur l'avant il y aura des boutons. Là j'ai juste fait les boutonnières mais j'ai pas posé les boutons comme je n'en avais pas.
Les manches sont légèrement papillons. J'ai un tout petit peu élargi en fait le bas de manche, alors que le haut s'enfonce. Et j'ai également fait des petits festons. Et elle tombe droite, voilà, toute simple sur le bas. Un peu comme une blouse qu'on rentrerait voilà, dans un jean taille haute ou dans un shirt. Un petit côté chic, mais tout simple à porter. Pour cette petite création, je suis encore repartie de mon patron de base du livre Mille et une robes de Michel Thénault. Donc même si c'est un patron de base de robe, c'est vrai qu'au final on a le top, enfin le haut du corps en tout cas qui nous va parfaitement, donc je suis repartie du même patron. J'ai simplement coupé à la taille en fait, enfin aux hanches plutôt, pour ce top. Donc j'ai fait pas mal de modifications parce qu'effectivement c'est un top ouvert. Donc j'ai rajouté des centimètres pour la croisure. J'ai rajouté effectivement ces festons sur le dos et sur le décolleté devant, ainsi que sur les manches. Donc j'ai élargi le bas de manche. Sinon elle tombe droite assez classiquement. Tout ça à partir du livre qui propose des modifications et de mon inspiration. Je crois que c'est un top de chez Cézanne ou de chez peut-être Sage. Je ne sais plus. Je vous mettrai de toute façon les petites photos sur lesquelles je me suis inspirée. C'est vrai que je m'inspire pas mal de créations en ce moment. Donc voilà, donc dans un crêpe viscose acétate des coupons de Saint-Pierre, que j'avais en stock depuis 1000 ans, mais qui est très très agréable en fait. Il est ni trop épais ni trop fin. Alors légèrement transparent, c'est pour ça qu'on voit légèrement les parmentures en fait, pour les festons. Mais ça me dérange pas. Il est de très très belle qualité, donc très très sympa. Et j'ai quand même décidé de faire un point invisible à la main, à l'intérieur, pour maintenir les parmentures. Parce que, alors, je sais pas si je vais vous montrer ça comme ça. Donc il y a des parmentures à l'intérieur et je les ai légèrement cousues à la main pour pas qu'elles retombent. Du coup voilà, de toute façon je vous expliquerai tout ça dans l'article sur le blog. Donc pas mal de modifications pour un top un peu maison, mais très très sympa. Donc un peu dommage qu'il lui manque simplement ces boutons. Voilà, je suis un peu frustrée, mais c'est vrai que j'ai pas passé commande. J'attends un peu que ça passe pour passer commande de boutons. Donc il manquera plus que ça, mais j'ai quand même j'ai pas résisté à faire les boutonnières. Comme ça, moi, ça sera fait. Hein. Donc voilà, je vous l'enfile tout de suite. Et donc voilà pour ce petit top encore une fois maison, donc avec ces jolis festons qu'on voit davantage d'ailleurs sur moi, forcément. Donc les petites manches qui sont légèrement papillons, c'est-à-dire que j'ai légèrement un petit peu agrandi le bas de manche, alors que le haut reste classique. Voilà. Et sur l'avant du coup ça descend tout simplement, donc il manquera simplement juste des petits boutons. On aperçoit les pinces par ici, et donc on a également dans le dos cet esprit voilà, festonné qui est très sympa. Donc pour les festons par exemple, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un couvercle d'une bougie que j'avais sur mon bureau, et donc j'ai tracé en fait l'arrondi de ce couvercle sur un carton fin, un carton alimentaire en fait, boîte de céréales, pour avoir vraiment le patronage parfait. Et donc sur mon patron de base, j'ai tracé la ligne que je souhaitais avoir de décolleté, et j'ai placé du coup ce petit bout de carton qui avait donc exactement le même arrondi. J'ai fait plusieurs essais pour avoir la bonne dimension, ni trop haut, ni trop large, pour avoir donc un certain nombre de festons et que ça tombe juste bien pour que le décolleté, voilà, il y a juste un milieu de feston qui arrive au décolleté et que ça arrive sur le bord, voilà, sur le bout du feston. Donc voilà pour ce petit top maison. Encore une fois,
C'est vrai que voilà, je prends goût à tous ces petits tops que je bidouille un petit peu, je m'amuse pas mal à faire tout ça. Je trouve que c'est vraiment sympa, donc j'ai hâte de pouvoir les porter dans la vraie vie. Donc voilà, pour toutes les cousettes. On va passer maintenant à la partie tricot. Et en tricot, j'ai un projet fini cette semaine. Donc voilà, je suis contente, j'ai enfin terminé mon pull. Tadadam, le pull Magnolia de Camille Avad. Donc je vous en avais déjà parlé, je crois, ça fait 2 épisodes que je l'ai un peu sur mes aiguilles. Donc il est enfin terminé, il est chaud, il est plus doux, beaucoup plus doux que ce que je ne pensais. Il s'est pas mal adouci au blocage. Pour sa construction, donc on commence par le haut, avec ses côtes torse 1-1, je crois qu'il y a 4 ou 5 cm. Donc c'est une forme de yoke, donc on a grandi au fur et à mesure. On sépare pour les manches, on descend le corps et on arrive au final à cette très jolie dentelle du Magnolia qu'on a beaucoup vu, qui est très très sympa. Donc il y a 48 je crois rangs de dentelle. Mais c'est vrai que ça se fait assez vite parce qu'on a vraiment envie de voir le motif se créer. Donc voilà, et on termine par des côtes torse, tout simplement. Et pour les manches, de la même façon, donc à un certain nombre de centimètres de la manche, on commence à recréer le même motif, voilà, de la dentelle sur les 2 manches. Et on termine également par des côtes torse. Donc j'ai simplement un petit peu agrandi, normalement je crois qu'il y a 16 cm entre l'emmanchure et le début de la dentelle. Je crois que j'ai fait 20 cm parce que je suis un peu plus grande et j'avais vraiment envie d'un pull un peu doudou. Voilà, il est assez large, je crois que j'ai fait la taille 110 pour mon 95 de tour de poitrine. Très chaud, donc tricoté avec de laine. Donc la Wool and the Gang Sugar Baby Alpaga en coloris Sand Trooper beige, je crois bien. Ainsi que la Kid Silk de Drops en coloris beige, je crois que c'est le coloris numéro 20. Pour obtenir voilà, cette couleur un peu grège, qui se rapproche pas mal de la couleur du patron en fait, enfin, que la créatrice Camille Avad a tricoté pour le patron, qu'on peut apercevoir sur Ravelry notamment, et qui était également disponible dans le Laine Magazine numéro 4 je crois. Donc ça faisait longtemps que j'avais voilà, envie de tricoter ce patron. Donc je suis ravie d'en être venue à bout, même si clairement je vais pas le porter avant une paire de mois parce qu'il est très chaud en fait. Voilà, l'association des 2 laines est assez chaude, voilà, c'est assez serré et elle s'est pas mal adoucie au blocage. Donc ça est très très agréable, un peu comme un gros pull doudou qu'on va adorer porter. Donc je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour mon pull Magnolia, donc qui est vraiment près du cou, mais c'est vrai que ça va être sympa quand il fera bien froid, avec ces jolies manches, voilà, vraiment sympas qui reprennent le motif du bas du corps. Sachant que pour les naupes, alors donc il y en a je crois 4, je sais pas si on les voit bien de ce côté-là, peut-être davantage par ici. J'ai pas suivi la façon qu'elle disait de les faire dans le patron, j'ai repris la façon que je les avais fait dans le Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Je trouve que c'était assez simple à faire et puis j'avais pris le pli avec le Poinsettia qui a des milliers de naupes. Du coup je suis partie là-dessus encore une fois. Donc il a de l'aisance, hein. Je suis bien dedans. Il est du coup assez long avec cette jolie dentelle que j'aime beaucoup. Les manches pareil, voilà, elles tombent légèrement sur le poignet, je les voulais bien longues. Pour me tenir bien chaud cet hiver, donc très très agréable. Bon là j'ai rien en dessous, un petit débardeur, mais voilà, on peut même mettre un petit t-shirt manche long en dessous si vraiment il fait très froid cette année. Donc voilà, très doux, un petit côté duvet donc avec la Kid Silk. Très très sympa pour ce pull Magnolia, donc je fais que de
de me gratouiller, mais c'est vrai qu'il est très agréable à porter, même si là je vais avoir un petit peu chaud. Donc voilà pour ce premier projet. En tout cas, on va passer à l'encours maintenant. Et l'encours, tricot du moment, voilà, je vous en avais parlé dans un des premiers épisodes de podcast, je crois bien, c'est en coup de cœur, c'est le Whitemore Sweater de Amy Loden. Alors, j'avais flashé dessus et le voilà, en tout cas, voilà un début. Alors, je sais pas si on va bien voir parce que j'ai pas encore séparé les manches du corps. Donc j'ai essayé de vous montrer cette superbe dentelle, en plus blanche, donc enfin la laine est blanche donc on voit pas grand chose. Voilà, peut-être un peu plus comme ça, qui est vraiment magnifique. Donc pour ceci j'ai utilisé un mélange de deux laines, donc c'est la Bébé Mérinos de Fonty en coloris blanc et un kit silk de Drops en coloris, je crois que c'est écru ou blanc, mais leur blanc est moins blanc que la Bébé Mérinos de Fonty. Enfin voilà, ça fait une couleur blanc cassé au final. Je sais pas si on voit vraiment un blanc cassé là, mais cette couleur voilà qui est vraiment sympa, qui ira avec tout. J'avoue que j'avais hésité entre blanc et camel. J'ai fait cette première version blanche, mais je ne m'interdis pas de faire une version camel cet hiver, en tout cas cet automne. Donc on commence par l'encolure. Donc on monte, je crois, 128 mailles pour ma taille. On fait 4 cm de côte torse. Alors je sais pas si on va vraiment voir les côtes torse, mais voilà. Et ensuite on attaque ce motif de dentelle qui est magnifique. Donc en yoke, c'est-à-dire qu'en fait la dentelle nous permet de faire les augmentations. Donc c'est des jetés pour la plupart. Et du coup ça agrandit, voilà, donc là je ne peux pas tirer parce que mon câble n'est pas assez grand. Mais voilà, il va être vraiment canon. Donc je crois qu'il me reste encore une dizaine de rangs avant de séparer les manches du corps. Et j'ai pas encore fini le motif, hein. Je crois qu'il continue encore sur quelques centimètres, ce joli motif. Donc voilà, je suis accro en fait. Ça sera mon prochain projet terminé, parce que je vous avoue que j'ai un peu mis en pause mon projet de Cumulus Blues en corail, voilà, mais c'est pas grave, je le reprendrai quand même. Mais c'est vrai que je suis plus motivée par celui-là et par cette dentelle, voilà, qui me rend totalement accro au Whitemore Sweater d'Amy Loden. Donc voilà pour le tricot, donc un projet fini et un en cours tricot. Alors maintenant c'est une petite partie broderie que je vous propose. Donc voilà, il n'y en aura pas à chaque fois, hein, mais cette fois-ci c'est bien tombé. En fait, j'ai répondu à l'appel de Elodie Blueberry, alors qui a un podcast, un blog, un podcast qui était qui était vidéo avant, qui est devenu audio maintenant. Donc elle interviewe des personnes et elle fait plein de choses très sympas, je vous conseille de la suivre, c'est vraiment top. Elle parle couture, broderie, mais pas que. Donc elle a sorti un patron de broderie pour broder sur de la laine, enfin avec de la laine et sur de la laine, en tout cas sur un pull. Donc je vous le dévoile tout de suite. Et voilà ce motif de broderie qui est vraiment sympa, donc qui s'appelle branchage d'hiver, il me semble. Attendez, je vais essayer de vous montrer correctement. Voilà, il s'appelle branchage d'hiver. Voilà, il y a une fleur, c'est très floral. Donc elle vend dans son patron de broderie. Donc le livret, je crois qu'il fait plus de 20 pages. Il est très bien expliqué. Enfin, pour démarrer la broderie, clairement, c'est très sympa. Voilà, même pour les débutantes en tout cas. Donc on brode avec de la laine. Donc là j'ai utilisé des restes de laine en fait. Restes d'un pull bleu Astrantia de Marie-Amélie, enfin voilà, qui est sur mon blog, le reste d'un bonnet, voilà, différents restes en fait, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de grand chose, hein. On a besoin d'une aiguille à laine, de restes de laine bien sûr, d'un tambour à broder, et alors j'ai utilisé du Solufix, donc c'est un thermocollant en fait, qu'on pose sur le... même pas vraiment thermocollant, mais en tout cas c'est un collant qu'on pose sur notre surface à broder, et qui permet de la maintenir, parce que surtout la laine elle est assez extensible forcément, elle est tricotée donc elle est extensible, ça permet de la maintenir assez droite pour pouvoir broder plus facilement.
Et ensuite elle est soluble, donc elle disparaît dans l'eau. On a simplement à tremper notre ouvrage et la matière en fait voilà, disparaît dans l'eau tout simplement. Donc très très sympa. Donc j'ai décidé de le rajouter en fait sur le bord. C'est le pull secret d'Atelier Émilie que j'avais tricoté je crois il y a plus d'1 an en coloris naturel ou thé belle au naturel de laine amourée. J'aime beaucoup ce pull, j'ai énormément porté. Mais c'était un pull classique et je me suis dit tant qu'à faire, voilà, j'ai envie de customiser celui-là. Donc je trouve que ça lui va bien sur le côté, cette petite voilà, broderie de Elodie Blueberry. Vraiment je vous conseille ce patron qui s'appelle Branchage d'hiver. En plus je crois bien qu'il y a un code promo actuellement de moins 20% sur son patron. Donc encore une fois que je vous répète, très très complet. Et le code c'est Blueberry Confi jusqu'au 10 mai. Vous avez moins 20% sur le patron Branchage d'hiver. Voilà, vous permettre de faire cette petite broderie. Donc je vous l'enfile tout de suite. Et voilà, pour vous montrer une fois porté. Donc elle conseille de le poser comme ceci un peu sur l'épaule. Donc moi j'ai essayé de suivre un petit peu cette ligne que possède le pull secret d'Atelier Émilie. Mais donc très très sympa, on peut aussi le mettre davantage sur la manche si on le souhaite, ou à divers endroits du pull, mais c'est vrai que je trouve que ça rend très très joli. Voilà, ça rajoute vraiment une touche d'originalité, un petit pull simple, voilà, ça rajoute une petite touche de fait main au fait main, voilà, donc on s'arrête plus dans le fait main en tout cas. Très très sympa cette petite broderie. Donc maintenant on va passer à la partie coup de cœur. Et alors cette semaine j'ai encore 3 coups de cœur à vous proposer. Donc le premier coup de cœur, c'est assez simple et assez évident, c'est la nouvelle collection Atelier Brunette qui est sortie cette semaine, en tout cas il y a quelques jours, qui est une nouvelle fois absolument canon. On est d'accord, comme à chaque saison. Donc il y a des crêpes de viscose, de la viscose et également du lin. Décliné en 3 coloris, il me semble 3 ou 4 coloris. C'est vraiment encore une fois magnifique. Il y a un coloris cactus qui est un vert un peu passé magnifique, cobalt, ocre également, des imprimés assez végétales. Voilà, pour l'été, vraiment sympa, des coloris doux. On a vraiment envie de s'y plonger, de se refaire sa garde-robe entière en Atelier Brunette, ce qui est déjà un peu le cas chez moi, mais voilà. Donc j'ai pas encore craqué, j'attends que toute cette période passe pour craquer, mais j'ai déjà eu quelques messages et vous êtes pas mal nombreuses à avoir déjà craqué pour la collection. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir les réalisations de tout le monde et de moi mettre aussi un peu ma patte pour trouver une petite réalisation à faire. Je pense à une robe, je pense à une blouse, en tout cas voilà, plusieurs choses dans cette collection qui, une nouvelle fois, chez Atelier Brunette est magnifique. Donc voilà pour le premier coup de cœur, hein, mais ça maintenant, c'est vrai que c'est un peu la saison des nouvelles collections de tissus qui sortent, donc voilà, on n'a pas fini de craquer en tout cas. Maintenant, alors pour le deuxième coup de cœur, c'est du macramé. Je me suis un petit peu essayée au macramé il y a quelques jours. Alors je vous montre un peu ma réalisation. Alors voilà ma petite création. Alors en fait c'est un bocal, voilà, qui est assez haut, qui est cette taille là, dans lequel j'ai mis des herbes de pampa que j'aime bien dans mon salon. Et puis je regardais ce pot en verre tout simple et j'avais envie de le customiser. Et j'ai vu sur la story de Hibou Macramé, c'est un compte Instagram que je vous conseille de suivre, elle a plein de conseils macramé, elle vend également ses créations, elle propose des kits. Et donc elle avait fait une petite IGTV pour customiser un pot. Donc le sien est un peu plus petit, mais dans l'esprit j'ai retrouvé ça. Donc c'est assez simple. L'IGTV permet de faire toute cette réalisation de points. Donc c'est du point de nœud, il me semble, assez classique. Après moi j'ai customisé en mettant une petite ligne comme ça. C'est un autre nom de point, peut-être point, je ne sais plus. Je vous avoue, je ne sais plus. De toute façon je vais faire un article je pense sur le blog là-dessus. Après j'ai repris un peu le même motif et puis j'ai décidé de faire une petite flèche et de laisser
pendre un petit peu les petites franges. Alors je sais pas encore si je vais les effilocher. Vous savez, on peut avec le macramé effilocher tout ça. Mais j'aime bien comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, ça fait un petit côté rétro 70 qui est plutôt cool, je trouve, dans la déco en ce moment, un petit peu bohème. Donc voilà, même je pense que cet hiver je pourrais y glisser une lanterne lumineuse qu'on verra un peu à travers le macramé, ce qui peut être sympa. Donc voilà pour ma réalisation de macramé grâce à Ibou Macramé, un compte Instagram que je vous conseille de suivre. Et alors avec les chutes, parce que du coup j'ai découpé le bas de mes franges, j'avais coupé un petit peu trop long. Parce qu'en fait on conseille de découper des cordes 5 fois la taille de la hauteur du pot. Et bah là comme j'ai laissé des franges, c'est vrai que j'ai pas fait trop de nœuds. Donc ça m'a quand même pris quelques heures, hein, mais j'ai coupé les franges en bas. Et avec les petites franges du bas, j'ai fait une nouvelle petite réalisation. Juste ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en fait je l'ai pas encore vraiment finalisé. Mais c'est une plume, on va dire, en macramé, donc réalisé avec les chutes. Donc on fait un petit, donc on a d'abord une corde centrale et on fait des nœuds de chaque côté. Et ensuite on vient effilocher en fait la matière qui se divise en plein de petits fils qu'on vient brosser. Donc j'essaie de me rapprocher un tout petit peu. Donc voilà. Alors là j'ai pas encore fini vraiment de brosser la matière. Et alors ils conseillent généralement de mettre de l'amidon, une bombe d'amidon pour maintenir un petit peu les fils de côté. Mais également de la laque, voilà, qui peut permettre de maintenir. Cette petite forme de feuille est vraiment sympa. Donc voilà, ça sera une petite déco je pense dans ma chambre, certainement à côté de ceci qui est déjà un macramé que j'avais réalisé, qui m'avait pris pas mal de temps également, avec un kit fil d'art qui proposait ça en fait, qui était vraiment sympa. Pour une vingtaine ou une trentaine d'euros il me semble. On a donc toutes les cordes ainsi que le petite branche de bois en fait pour accrocher le macramé. Ils expliquent comment faire les nœuds également. Mais du coup voilà, le fait de macramé ça m'a un peu amusée cette semaine. Donc voilà la petite réalisation de petites plumes. Par contre ça prend énormément de temps. Je crois que j'ai pas dû passer la soirée quasiment à brosser cette feuille. Et encore j'ai pas fini, il faudrait que je la brosse encore un petit peu. Mais le résultat est vraiment sympa. Donc voilà, une petite déco macramé, on peut faire plein de choses. C'est vrai que bon, ça prend beaucoup de temps et on peut pas tout faire, mais c'est très inspirant, je trouve en tout cas. Donc la corde macramé, je l'avais achetée chez Zodio, il me reste encore un tout petit peu et c'est comme ceci que ça se présente. Voilà. Pour donc le deuxième coup de cœur, qui est un petit peu une réalisation également, mais un peu de macramé, voilà, ça change un petit peu. Enfin un peu de déco DIY, c'est plutôt sympa aussi. Et du coup pour mon troisième coup de cœur, c'est un patron de tricot, un patron et une laine d'ailleurs, mais un patron de tricot de Atelier Émilie qui vient de sortir également il y a quelques jours, qui s'appelle Tour Rose, qui est un patron assez estival. C'est un pull avec un décolleté bateau qui descend, qui est assez large sur les épaules, avec une bande de côte il me semble. Et ensuite le corps descend et il y a une jolie dentelle en fait sur le côté, enfin il y a plusieurs bandes de dentelle très simples, assez graphiques. Des manches, on peut faire manches courtes, manches 3/4 ou manches longues. Il tombe un petit peu loose également, je crois que les manches elles tombent un petit peu sur les épaules. Il a l'air très sympa, donc il vient de sortir, moi j'ai flashé dessus, sachant qu'elle proposait, donc elle a été faite en collaboration, ce patron, avec les laines de The Woolly Skin, que j'avais, voilà, je ziote dessus depuis très longtemps et j'ai glissé un petit mot à mon chéri pour avoir un petit cadeau parce que c'est nos 8 ans dans quelques jours. Bref, je vais normalement recevoir la laine. Alors c'est une laine sport pour ce modèle. La laine sport de chez The Woolly Skin qui se nomme Fairplay il me semble. J'ai opté pour le coloris Blossom. Donc voilà, qui offre un rose et un beige camel. Donc on va voir ça, j'ai hâte de la recevoir. Donc pour ce patron tout rose, qui devait sortir pour le Knit It, mais voilà, apparemment comme ça ne se fait pas, ou en tout cas c'est décalé, on ne sait pas trop. Le patron sort maintenant et il est vraiment canon, très estival. Donc par contre il faut une laine sport, donc ça va être un peu moins facile à trouver qu'une laine figurine ou DK, mais je vous le conseille en tout cas, je l'aurai sur mes aiguilles pour
prochainement quand voilà, elle va arriver, quand j'aurai le temps de commencer, quand j'aurai terminé mes en cours, mais en tout cas voilà pour ce troisième et dernier coup de cœur de la semaine. En tout cas je vous remercie une nouvelle fois pour vos commentaires, vos gentils mots, ça me motive, ça me force à continuer. On termine ce podcast avec le chat qui a décidé de faire une sieste après avoir fait le bazar tout le long du podcast, mais c'est pas grave. En tout cas je vous remercie et je vous dis à très bientôt.